Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on teste ensemble des nouveautés, donc si ça vous intéresse de voir comment j'ai réussi à obtenir ce super joli look, je vous invite à continuer. Si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications et puis à vous abonner sur Instagram. Donc on va s'occuper des yeux, et pour les yeux, je voulais vous présenter cette palette là. On l'a assez peu vue, franchement, la YouTube sphère française on l'a quasiment pas vue. Alors je vais essayer de vous la montrer sans vous aveugler, parce qu'avec la ring light je pense qu'il y a des risques qu'il y en ait certaines parmi vous qui perdent un œil. C'est la Afterglow, regardez-moi cette merveille. Je l'avais vue en fait à la dernière journée presse de chez Sephora et je lui ai dit toi tu viendras à la maison et du coup voilà, chose promise, chose due, je l'ai acheté. Et ce que je trouve assez exceptionnel, c'est que vous avez des fards qui sont foiled aussi. On a celui-ci, on a des fards foiled aussi, on a celui-ci, celui-ci et celui-ci. Je vous avoue que je sais pas du tout ce que je vais faire. Je sais pas si on le voit là, j'ai une sorte de pull un petit peu, une petite laine un peu bordeaux. Peut-être que je vais utiliser cette couleur, on va voir. J'ai déjà utilisé une primer, je vous l'avais mis ça dans mon Project Pan si vous n'avez pas suivi. C'est la primer que j'essaie de terminer, c'est la Insurance Shadow de chez Too Faced. Et donc du coup je vais essayer de zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà, là je pense que vous allez bien voir. Alors on va commencer par une teinte de transition, j'ai envie de vous dire, comme d'habitude. Et je vais utiliser cette teinte juste ici. Hop. Je l'applique à l'aide de ce pinceau qui est mon pinceau chouchou de tous les temps. Je pense que vous voyez dans tous les tutos que je fais. C'est le 228 de chez Zoeva. C'est une couleur qui, comme vous pouvez le constater, est quand même assez orangée. Et moi c'est le genre de couleur que j'aime le plus en fait pour utiliser comme fard de transition. J'essaie de regarder en même temps, il est ultra pigmenté, je sais pas si ça va bien se retranscrire à l'écran, mais honnêtement pour une première application, ouais, je le trouve bien pigmenté, il s'estompe plutôt facilement, donc ça c'est vraiment un bon point. En fait parfois avec certaines palettes de chez NARS, je trouve qu'il y a une certaine disparité en fonction des couleurs. Il y a des teintes qui sont ultra pigmentées, qui vont être faciles à estomper, et alors d'autres à contrario ça va pas du tout être le cas. Donc là je vous avoue que je me maquille avec vous, je sais pas du tout ce que ça va donner hein, comme rendu, mais je suis sûre de pouvoir faire un truc assez sympa, puisque là déjà je vous dis, première teinte, assez impressionnée. Je trouve que ça s'estompe très bien et c'est assez rapide en fait. Ensuite j'ai envie d'adoucir un petit peu et je vais prendre ce rose qui est un rose assez doux, et je vais prendre un pinceau de chez Wayne Goss que vous pouvez trouver sur le site de Beautylish en teinte numéro 17, hop, que je vais venir mettre juste ici histoire d'adoucir un petit peu le côté orangé. Franchement j'espère que vous allez voir à la caméra parce que c'est super joli, ça fait un petit cocktail un peu corail que j'aime beaucoup. Je vous ai pas dit, j'ai déjà fait mes sourcils, par contre en revanche sur la peau j'ai juste mis une crème hydratante, on regardera ensuite parce qu'il y a des nouveautés ensuite. Donc là voilà, je suis assez satisfaite de la teinte de transition, je sais pas si vous allez bien vous rendre compte, je trouve que c'est assez joli. Du coup je me tâte. Est-ce que je mets... Je pense que je vais utiliser cette teinte là sur la paupière mobile, et à la rigueur on va peut-être jouer avec un petit peu de paillettes, voir comment ça se comporte. Alors pour ça je vais utiliser un petit pinceau plat et prendre la teinte qui est un petit peu marsala. Hop, je vais l'appliquer comme ça directement à même la paupière. En général ce que je peux vous dire avec les fards à paupières de chez NARS, c'est que c'est jamais les plus pigmentés, vraiment. C'est pas les fards à paupières qui sont les plus intenses, mais moi ça me pose pas problème. J'adore la couleur, elle est trop belle. Je vais réutiliser le pinceau de chez Wayne Goss, juste là histoire de fondre un peu mieux le tout, mais franchement la teinte elle est canon. J'aime trop. Donc voilà, donc là je viens de l'appliquer. La couleur est super jolie, je viens de le fondre. Je vais faire exactement la même chose sur l'autre œil, en l'appliquant comme ça directement sur ma paupière mobile. Donc voilà ce que ça donne. Là je vais, je pense, utiliser
ce fard à paupières juste ici qui est un fold. Et je vais tout simplement en fait venir le tapoter comme ça au cœur de ma paupière mobile sans rien. Vraiment parce que je veux vraiment voir ce qu'il a dans le ventre. En tout cas je peux vous dire que comme ça, il est super beau. Je sais pas si vous allez voir le détail au niveau des reflets. Il y a des petites nacres un petit peu champagne rosé qui sont absolument sublimes. On va essayer de l'autre côté. Je suis satisfaite du résultat là les filles, vraiment. J'aime les mats. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai utilisé 4 teintes. On a utilisé celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Les teintes mates se blendent parfaitement, c'est ultra pigmenté. La couleur qui est peut-être pas aussi intense que ce que j'aurais aimé, c'est celle-ci, et encore elle se travaille vraiment bien. Mais vraiment Nars, c'est pas la marque pour laquelle vous avez des fards à paupières ultra pigmentés. J'ai rarement eu une palette où les fards étaient d'une pigmentation incroyable, mais ça me dérange absolument pas. Justement je trouve que c'est un petit peu plus subtil. Et en fait vous avez le fard qui est fold. Bon là bien évidemment je l'ai mis en superposition avec un fard coloré, donc on voit pas tellement l'effet fold, mais ça vient tout de suite transformer, donner une certaine dimension que j'adore. On va passer à une autre nouveauté, et je vais pas changer de plan pour l'instant, à savoir un nouveau mascara. C'est le mascara de chez Fenty Cause I'm Black. Ça c'est un produit que j'ai reçu, que je voulais absolument tester. Donc il se présente comme ceci. Je comprenais pas trop en fait le speech. C'était un mascara un petit peu 2 en 1 avec 2 brosses. Et en fait je comprends pourquoi. J'espère que vous allez vous rendre compte. Quand vous la mettez comme ça, vous voyez une sorte... comme s'il y avait 2 brosses en une. Ça fait une sorte de petit twist en plus, j'ai l'impression. Donc écoutez, on verra ce que ça vaut. J'ai pas forcément vu de revue dithyrambique. Donc écoutez, on verra. Je m'attends pas à grand chose de ce mascara pour être très franche avec vous. Comme je vous le dis tout le temps, en plus l'application du mascara, au départ c'est vraiment pas fou. Et en fait je trouve que c'est en vieillissant, en l'utilisant, en faisant rentrer un petit peu d'air dans le tube, qui vieillit bien et qu'il est plus joli. Puis c'est le temps aussi d'apprivoiser la brosse, d'apprivoiser la matière, de voir si ça en dépose pas trop. Là voilà, bon je vais lui laisser une chance. Il est bien noir, ce que je peux vous dire déjà. Voilà où on en est là. C'est pas mal pour une première application, mais c'est pas transcendant non plus pour l'instant. Donc voilà où on en est. J'ai mis 2 couches. Je vous le dis, de toute façon un mascara faut attendre un petit peu qu'il vieillisse. Je le trouve pas mal. Comme ça de prime abord, j'ai pas l'impression que ça devienne mon mascara préféré. Il apporte du volume, oui, mais après c'est pas le volume le plus volumineux qui soit. Il est bien noir, c'est une texture qui est plutôt sèche, et moi c'est vraiment ce que je préfère, les textures sèches, je vous l'ai déjà dit. J'aime pas quand c'est trop mouillé et que ça vient coller les cils. Une petite astuce aussi pour vraiment bien appliquer votre mascara, c'est incliner le miroir légèrement en dessous, comme ça. Vous allez bien voir les cils à la racine plutôt que de remettre le miroir comme ça, vous voyez. Vous allez bien pouvoir le répartir de la racine jusqu'aux longueurs. Mais vous voyez, ça c'est ma façon d'appliquer le mascara, et ça c'est la façon traditionnelle, en mode voilà, vous le mettez un petit peu et puis on cherche pas plus. Comme quoi avec un seul mascara vous pouvez ne pas avoir le même rendu, donc ça dépend, il faut vraiment le travailler. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à regarder, je vous ai fait une vidéo sur comment avoir de beaux cils, je vous la mettrai en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, vous verrez quelles sont les techniques que j'utilise pour l'appliquer et quels sont les produits que j'adore. Pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, c'est que je vais mettre ce produit là sur le banc d'essai toute la semaine. Donc je vous invite à me suivre sur Instagram si c'est pas déjà fait, à regarder les Insta Stories, que je ferai un petit check-up, parce que bon voilà, pour une première application franchement c'est vraiment pas dégueu. Et je vous dis, en général un mascara ça se bonifie vraiment avec le temps, il suffit que j'ai attrapé le coup de main. Voilà, il faut juste un petit peu de temps pour bien l'appliquer, c'est ce que je lui reprocherais. Mais le rendu est plutôt joli. On va passer à une nouveauté pour moi, vraiment. Alors ça a été reformulé, donc moi c'est l'ancienne formule que j'ai eu en solde en fait. Je l'ai eu à moins 45% je crois du coup, ou moins 50 je sais plus. C'est l'ancienne formule de chez Laura Mercier pour la crème teintée. De plus en plus j'aime les textures qui sont relativement naturelles. Moi la teinte que j'ai c'est la teinte 2W1 Bisque, et on va voir ce que ça donne. C'est plutôt pour les filles qui n'ont pas forcément une peau à imperfection. Ça va pas vous apporter une couvrance ultra importante. Moi à l'origine je voulais racheter celle de chez Herborian, et quand j'ai vu celle-ci, ça faisait longtemps qu'elle était sur ma wishlist, je me suis dit je la prends direct.
Donc je vais d'abord l'appliquer avec un pinceau. Là ça va être un pinceau de chez Real Technique en fait. Je vais l'appliquer juste comme ceci. Déjà ce que je peux vous dire c'est qu'au niveau de la texture c'est quelque chose d'ultra naturel et d'ultra frais. J'ai tout de suite l'impression d'avoir le teint frais. Au niveau de la couvrance c'est très très léger, hein. C'est ce que je vous disais, vraiment. J'en ai quand même mis pas trop mal, hein. On voit très vaguement la différence. Ça unifie légèrement plus le teint de ce côté-ci. On va le mettre de l'autre côté. Mais moi c'est ce que j'aime en fait. J'aime bien avoir un produit qui vient unifier, qui apporte un petit peu de couvrance, hein. J'ai pas envie non plus d'avoir un produit qui n'apporte aucune couvrance. Mais ça ne dérange pas que ce soit léger. Et là pour le coup c'est vraiment léger les filles, regardez. Voilà, si vous avez des imperfections, vous avez vraiment besoin d'unifier parfaitement votre peau, c'est peut-être pas un produit pour vous. J'aime beaucoup parce que c'est ultra léger et j'ai envie de vous dire que si vous n'avez pas forcément l'habitude de vous maquiller, c'est génial parce que j'ai l'impression ça fait exactement la même sensation que si j'avais mis une crème hydratante en fait. Et ça c'est ultra agréable. Non, si ça a quand même unifié mon teint, je pense que la teinte est parfaite. 2W1, si vous avez une peau, une carnation qui se rapproche de la mienne, ça sera parfait. Donc pour l'instant, vraiment bonne pioche, je l'aime bien. Je trouve que c'est un rendu naturel, que c'est ultra agréable sur la peau, que ça vient tout de même unifier votre teint. Bonne pioche, je suis contente. Et en plus ce que je ne vous ai pas dit c'est que ça contient quand même un SPF 20 à l'intérieur, donc ce n'est vraiment pas négligeable. Ensuite un anti-cerne que j'ai ouvert depuis un petit moment, mais je vous avoue je l'ai un petit peu délaissé, c'est celui de chez Fenty, que j'avais pris en teinte un peu trop claire. Oui je mets la dose, hein. Il faut la dose. C'est la teinte 170 et en fait ce que je vais venir faire c'est que je vais venir l'appliquer au Beauty Blender. Pour le coup, on m'a toujours dit que les Beauty Blender noirs étaient les meilleurs de très loin. Et honnêtement, j'ai envie de vous dire que pour moi, c'est pas ce que je préfère. Je trouve que la texture, elle est un petit peu plus ferme que les Beauty Blender Cher ou rose. Moi, mes chouchous, c'est vraiment les chers parce que les Beauty Blender rose, je trouve qu'ils ont trop tendance à dégorger. Vous voyez quand même, il est vachement clair quoi. C'est pour ça que je l'utilise pas autant que je voudrais. J'ai souvent tendance à le mixer. C'est pas grave, en fait ce que je vais faire c'est que je vais venir utiliser mon pinceau avec lequel j'ai appliqué mon fond de teint et je viens tout simplement utiliser le reste de fond de teint, enfin de crème teintée pardon, qui reste histoire de changer un petit peu la couleur. Voilà, vous voyez parce que c'est un petit peu blanc quand même, hein, faut se l'avouer. Ensuite pour la poudre, bah écoutez j'ai pas de nouveauté pour les poudres pour le teint, du coup je vais utiliser celle-ci de chez Kat Von D qui est pas mal. Hop, je vais utiliser un pinceau de chez Luxie, c'est le 500, le S12 Small Contouring. Je peux pas du tout l'utiliser pour du contouring mais simplement pour venir appliquer ma poudre libre comme ça. N'hésitez pas, même si vous en mettez un petit peu trop, c'est pas trop grave. Ça va tout de suite avoir un petit effet un peu lift, vous voyez. Et ensuite je viendrai bien l'estomper. Alors ça pareil c'est pas une nouveauté, en fait je vais vous expliquer, j'ai un petit peu changé ma façon de faire mon teint. Donc à l'origine je vous l'ai toujours dit, je commence toujours par les yeux, je finis par le teint. Et encore j'ai pas totalement terminé les yeux, ce qui va manquer le ratio, on va le faire ensemble. Mais habituellement je faisais bronzer, blush, highlighter. Et maintenant je ne fais plus ça, je fais highlighter liquide, bronzer, blush et highlighter poudre. Je vous explique pourquoi, parce qu'en fait là je vais utiliser une de mes merveilles. Ça c'est franchement un produit dont je peux pas me passer dans ma garde-robe beauté. Hop, je l'applique là. C'est le Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury en teinte 2. J'ai aussi la teinte 3. J'utilise plus la teinte 3 quand il y a de meilleurs jours. Mais en fait vous voyez je trouve sublime. Je trouve que c'est subtil, que tout de suite ça vient vous apporter de la lumière sans apporter trop de glow. Ça donne pas un effet trop métallisé en fait. C'est super lumineux, vous voyez. Franchement vous n'en avez pas besoin de beaucoup. Alors vous pouvez l'utiliser comme moi en highlighter ou bien évidemment en base avant de mettre votre fond de teint. Mais vous voyez tout de suite ça vous donne un sublime glow quoi, c'est super naturel. Et ensuite bronzer que j'ai acquéri au solde aussi. Je vous l'avais dit, ça c'était ma copine Elma qui faisait que d'en parler, qui me disait elle est trop bien ce bronzer, franchement regarde la teinte est parfaite. Alors moi j'ai pas la même carnation qu'elle, donc j'ai pris une teinte beaucoup plus claire, j'ai pris la teinte Canyon Dreaming. Et regardez-moi le packaging, il est sublime. Donc voilà, et quand j'ai vu cette teinte là et que je l'ai swatchée en magasin, je vous avoue que je suis plutôt tombée amoureuse et je me suis dit
Ouh là là, viens à la maison en plus à moins 50, je t'aime d'autant plus. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu les filles là, la nouvelle collection qui va sortir. Alors je connais pas du tout le nom. Il y a une collection en édition permanente, ce sont des blushs crème. Alors, Jimmy Page, les filles, je pense que vous savez qui c'est à force, je vous l'ai déjà dit, c'est ma youtubeuse préférée chouchoute de tous les temps, qui est une youtubeuse canadienne dont j'aime énormément le contenu. A indiqué qu'il y avait des blushs qui étaient un petit peu crème, qui étaient subtils, qui étaient ultra naturels, qui allaient être en édition permanente et qui étaient sublimes. C'était genre son coup de cœur blush depuis très longtemps. Donc je vous avoue que déjà de base il me faisait envie, en plus je trouve que le packaging est sublime, mais alors en plus le fait qu'elle l'ait validé, ça me donne encore plus envie de le tester. Et du coup il y a une autre collection, pareil, avec des blushs, des highlighters, des produits pour le teint, des produits lèvres qui ont l'air sublimes. Je connais pas le nom, mais c'est des packagings qui sont transparents. Regardez, ça vient tout de suite réchauffer le teint. Alors attendez, je vais juste enlever quand même un petit peu la poudre que j'avais mis là au préalable. Hop, histoire de tout fondre. Regardez-moi la beauté. Il est pas magnifique, tout de suite, voilà, j'ai l'air plus vivante. On dirait que j'ai pris naturellement le soleil. Donc ça, je valide les filles, très joli. Je trouve que tout de suite ça vient vous réchauffer le teint sans que ce soit trop orangé, parce que c'est vraiment ce que je déteste. Ça vient facilement s'estomper. J'aime beaucoup. C'est un fini qui est plutôt satiné, je dirais. C'est pas totalement mat, mais il n'y a pas d'irisé non plus. Donc voilà. Pour les blushs, je voulais absolument tester ces nouveautés de chez Kat Von D. Écoutez, j'ai ma soeur qui est juste là, je vais lui demander de choisir la couleur. J'ai pris le Fox Love et j'ai pris le Honeysuckle. Tiens Cléane, dis-moi lequel tu préfères. Bon, ça reste des teintes super naturelles, hein, donc elle va le regarder. Il y a une teinte qui, je crois que c'est la Honeysuckle, qui a une teinte un petit peu plus naturelle, dans les teintes un peu brun. Il y en a un, ouais je sais ce qu'elle a choisi, et il y en a un autre, je vous le montre quand même, c'est Fox Love, qui a une teinte un petit peu plus Dusty Rose. Je sais pas si vous allez voir. Donc nous on va se baser sur celui-ci. Je les ai swatchés en magasin, ils sont canons. Allez, on se retrouve pour l'application du blush. Donc Cléane a choisi la teinte Honeysuckle. Je vais prendre un petit pinceau comme ça. Là c'est un pinceau de la marque Aestica, je vous en ai déjà parlé. C'est le type de pinceau vraiment que je préfère pour appliquer du blush. Je trouve que c'est magnifique, que ça le met de façon diffuse. Et c'est vraiment ce que je recherche quand je mets un blush. Donc c'est la teinte la plus naturelle, Honeysuckle, je sais pas si vous allez voir. Mais moi c'est ce que j'aime, vous voyez, ça en fait pas trop quoi. Et ce que j'aime bien c'est que c'est pas ultra pigmenté au point de... Vous voyez tout de suite ça vient quand même apporter un petit peu de couleur. Mais en subtilité, c'est pas trop... Oh là là, j'avais pas vu, j'avais mal estompé ça moi. Attendez, hop, voilà c'est quand même plus joli. Hein. Et ben, il est pas magnifique? Regardez. Bon, j'ai peut-être abusé, j'en ai peut-être un petit peu trop mis, mais j'aime bien, je le trouve très joli. Vous le savez tout le temps, je vous le dis, je déteste l'effet cône, je n'aime pas du tout les blushs qui sont trop pigmentés. Celui-ci, je trouve qu'il est parfait, il est ni trop peu, ni trop pigmenté. Tout de suite, il vient vous réveiller le teint, apporter une certaine fraîcheur. La prochaine fois, j'utiliserai celui-ci. Pareil, je pense que je vais les utiliser cette semaine. En général, les filles, donc là, vous voyez cette vidéo, c'est le dimanche. Et c'est le dimanche ou le lundi matin, ça dépend du temps que j'ai, où je vous présente en fait les produits qu'on va utiliser ensemble tout au long de la semaine. Il y avait un autre produit pour les yeux que je voulais tester mais je l'utiliserai plus tard. C'était la nouvelle formule de chez Sephora, les Sea Queen, qui se présentent comme ceci. Je vous les swatch quand même pour le fun parce qu'ils sont quand même assez exceptionnels. Je vous en ai parlé aussi de ces fards là, je vous les ai mis dans mon best-of drugstore. Je les trouve sublimes les fards à paupières de chez Sephora Collection. Et ça voilà, on verra, on testera plus tard. Alors pour le teint, highlighter que je voulais mais que je voulais absolument. Et donc je vous dis, ça fait très longtemps que je lorgne dessus. Mais j'ai eu de la chance et heureusement que j'ai arrêté. C'est pareil, ça c'est une marque dont on parle pas suffisamment, Shiseido, que j'adore, que j'aime énormément. Et en fait du coup, l'highlighter je l'ai eu à moins 50%. C'est la teinte Inner Light. Et quand je l'ai swatché en boutique, je trouvais... Alors c'est une teinte qui est plutôt claire, mais il y a d'autres teintes qui sont un petit peu plus foncées, qui s'adapteront à votre carnation. C'est un highlighter qui a l'air ultra subtil. Ça limite c'est une poudre qui vous donne un effet wet. Donc on va voir ce que ça donne comme ça sur la peau. J'ai hâte de voir. J'espère que vous allez voir.
On va mettre un tout petit peu là. Honnêtement, heureusement que les payé à moins 20%, à moins 50% parce que vraiment vous avez quasiment pas de produit quoi. Vous avez combien de grammes? 4 grammes, c'est rien du tout 4 grammes pour un highlighter. Donc voilà, donc 20 € ça me va, par contre 40 € c'est un peu trop quoi. Oh là là, il est magnifique. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Ça vous donne un effet pommette repulpée, effet mouillé garanti. Il est super beau. Super beau. Je vais juste reprendre mon pinceau à bronzer et mieux estompé. Là, je trouve que c'est pas très bien estompé. Trop beau. Alors, voilà, juste pour le teint, moi je prends tout le temps, vous savez, une sorte de spray. Là, c'est encore et toujours celui de chez Mario Badescu au concombre que j'aime énormément. Tout de suite, ça va venir en fait fondre un petit peu les matières entre elles, enlever le côté un petit peu poudré et on va passer aux lèvres. Alors aux lèvres, c'est pas une toute nouvelle nouveauté, mais c'est un produit que je vous ai présenté récemment dans un haul et je vous ai pas dit ce que j'en pensais, parce que tout simplement j'ai pas pris le temps de le tester. Donc on va regarder ça tout de suite. Je vais utiliser l'un de mes crayons à lèvres chouchou préférés de tous les temps. Restez connectés mesdames, parce que très prochainement j'ai ma vidéo sur mes nudes favoris qui va sortir. Et lui il en fait partie, donc là je vous fais une révélation en avant-première. C'est la teinte nudiste de chez Marc Jacob, qui est sublimissime. En fait c'est l'un des rares crayons à lèvres qui est à peu près de la couleur naturelle de mes lèvres. Un peu plus rosé bien sûr. Mais qui est subtil, qui fait pas trop de démarcation, qui se travaille bien, qui est ni crémeux, trop crémeux, ni trop peu. Je l'adore. Et en fait, le rouge à lèvres dont je vais vous parler, c'est un rouge à lèvres de chez Natasha Denona. Et justement, je vais voir si je l'aime. Moi, j'avais l'ancienne formule. Moi, celui que j'ai pris, c'est 12NB Michel. J'adore le rouge à lèvres. La teinte, elle est parfaite. Je l'ai vu swatcher en magasin sur le Sephora des Champs. Et franchement, je me suis pas trompée. Ils sont beaucoup plus crémeux que l'ancienne formule. L'ancienne formule aussi, ce que j'aimais pas, c'est que ça avait tendance un petit peu à gripper vos lèvres et à faire un effet de peau morte sur les lèvres, j'aimais pas. J'ai pas terminé de faire mes yeux les filles. Bon c'est pas grave, je le rajoute. En même temps, je continue de vous parler de la palette. Donc du coup, je la trouve top. Là, juste, je viens d'utiliser ce fard là avec celui-ci. Donc là, j'en rajoute un nouveau. Tout de suite, ça va finir le look. Je me disais, il y a un truc qui manque là. Bah oui, tu m'étonnes. Donc, hop, on fait pareil. De l'autre côté, non mais vous voyez, je vous mens pas. C'est du mat quoi, ça s'estompe ultra bien. On va enchaîner avec le mascara. Qu'est-ce que je pense de ce mascara là? Écoutez, pour une première, il est pas mal. Ce que j'aime c'est que c'est une texture qui est plutôt sèche. Moi je vous l'ai déjà dit, c'est vraiment les formules que je préfère, les formules sèches. Je trouve que la brosse est sympa, ça change un petit peu. Voilà, après c'est pas transcendant, mais je vous le dis toujours sur les applications de mascara, c'est très rare. Très rare que je sois tout de suite ultra impressionnée. Ah bah tout de suite le look il est plus fini, hein. Bah oui c'est sûr. Donc voilà, donc ça à voir, pas mal, à tester davantage. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai utilisé en nouveauté? En nouveauté, j'ai utilisé cette petite merveille que j'aime énormément. Je vous dis, pour moi, ça vous apporte un teint frais. Ça vient unifier ce qu'il y a unifié. En plus de ça, vous avez une protection solaire, ce qui n'est vraiment pas négligeable. Elle est agréable, ça donne un côté frais. J'ai pas l'impression d'avoir un masque sur le visage, j'ai l'impression d'avoir une crème hydratante. Donc ça, gros plus. Pour le bronzer, cette merveille de chez MAC, je l'aime énormément. Je trouve que la teinte est canon. Ça vient pas me faire trop de démarcation, que c'est subtil, que ça vient se mélanger directement avec mon maquillage, que ça a le fini que je préfère. Ce que je préfère moi vraiment sur les bronzers, c'est les finis satinés. J'aime pas quand c'est trop mat et je déteste quand il y a des particules de paillettes dans les bronzers. C'est vraiment quelque chose que je n'aime absolument pas. Autre nouveauté, ces blushs là, pareil, gros coup de cœur. Je trouve qu'ils ont la pigmentation qu'il faut, ils sont ni trop pigmentés ni trop peu. Ils ont un fini qui est plutôt crémeux, ils sont assez agréables. Ça donne pas un effet trop poudré, vous voyez, comme ça sur les joues. Peut-être que je prendrai d'autres teintes parce que moi j'ai deux teintes qui sont quand même relativement naturelles, vous allez voir. Bon, la seule chose que j'ai à redire, c'est que le packaging pour le coup, il est quand même très mastoc. Ça prend de la place, je pense, non, enfin c'est même pas je pense, hein, ça prend de la place dans vos étagères. Regardez, c'est quand même assez épais. Voilà, c'est juste le bémol, mais franchement, honnêtement, jolie pigmentation. Pour ce qui est de la tenue, bien évidemment, je pourrais pas vous dire, c'est un test comme ça.
en direct avec vous, mais le rendu est là. Pour l'highlighter de chez Shiseido en teinte Inner Light, il est sublime, comme vous pouvez le constater, ça vous donne un effet un petit peu mouillé, qui est plutôt naturel. Il faut que je vois aussi comment il se comporte à la lumière du jour, parce que là, il est quelle heure? Il doit être 17h, 17h par un mois de février. On commence, ça commence à se faire noir, donc du coup voilà, j'essaierai de le reporter à la lumière du jour. Pareil, je vous en reparlerai sur Instagram, mais comme ça, en tout cas de prime abord, il est sublime. Je trouve qu'il est relativement naturel, tout en ayant une lumière qui est assez subtile, donc ça pareil, je valide. Et dernier produit, dernière nouveauté pour moi, le rouge à lèvres de chez Natasha Denona en teinte Michel. Alors déjà la teinte est sublime, vraiment, elle est sublime. Ensuite, je trouve que c'est agréable, ça vient pas vous dessécher les lèvres, c'est pas une matière qui est trop lourde, vous voyez, ce que vous avez des rouges à lèvres, vous les sentez quoi. En plus ça colle, non absolument pas, il faut que je vois maintenant ce qu'il en est au niveau de la tenue, mais voilà, la teinte, le confort, la facilité d'application sont là, donc c'est une réussite. Voilà mesdames, et bien écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura permis de découvrir des nouveautés. Pour le 3/4, je suis quasi fan de tout. Je trouve que le rendu est quand même assez joli. Sur les yeux, c'est vraiment ce que j'aime. C'est assez subtil tout en apportant une petite pointe de couleur. Je vous retrouve à mercredi prochain. Je vous fais de très gros bisous. Portez-vous bien d'ici là. Mouah.